Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce débordante et ton salut qui est tellement sûr en ton Fils. Ce matin, nous confessons, comme nous venons de le chanter, ce n'est pas nous, c'est ton Fils en nous, Seigneur. Et pour cela, parce que nous sommes en ton Fils, je te demande et je te supplie que ce matin tu puisses être au milieu de nous. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. À moins que tu ne descendes au milieu de nous et que tu manifestes ta puissance. Seigneur, nous n'avons aucun espoir. Convainc les vies, Seigneur. Convainc-nous de ta parole. Montre-nous combien nous avons besoin de nous repentir et de t'obéir, Seigneur. Merci pour tout au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais vous demander une fois de plus d'aller dans la première épître de Paul à Timothée. Nous allons reprendre la même lecture que les 2 dimanches derniers. Nous allons lire dans la première épître de Timothée au chapitre 6 et les versets 11 jusqu'à 16. Et je lis avec vous la parole de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc nous nous trouvons aujourd'hui, une fois encore, dans cette épître de Paul à Timothée. Et nous sommes, comme les 2 derniers dimanches passés, toujours dans le même texte. Et je dois reconnaître devant le Seigneur, et je suis reconnaissant au Seigneur parce que pendant que nous avons étudié ces textes, et particulièrement moi qui les ai exposés, j'ai été profondément touché dans ma vie et pendant ces 2 semaines, la parole de Dieu a vraiment travaillé mon cœur et j'ai senti que j'ai grandi dans le Seigneur parce que la parole de Dieu a travaillé véritablement ma vie. Et ma prière à Dieu pour vous, c'est que j'espère que ça a été le même cas pour vous, qu'à la lumière de ce qu'on a pu voir ensemble, cela a pu transformer votre vie et vous amener à un degré plus de maturité. Nous avions appris donc dans les deux dimanches derniers combien les motivations de nos cœurs sont la racine du péché. Combien il fallait que nous regardions vraiment au plus profond de nos cœurs pour voir quelles étaient nos motivations. Mais aussi que le véritable chrétien et que la vie chrétienne se caractérise par une détermination pour poursuivre la sainteté. Ceci, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Nous devons être déterminés pour poursuivre la véritable sainteté qui est, comme nous avons dit, abandonner le péché pour poursuivre les vertus que Dieu nous dit dans sa parole, en renonçant à la corruption du péché et en désirant de tout notre cœur poursuivre les valeurs que Dieu nous recommande pour la simple raison que nous voulons lui ressembler et que nous voulons être transformés à son image. Poursuivre la sanctification, donc, est une chose essentielle dans la vie du véritable chrétien. La question est celle-ci ce matin, est-ce que nous sommes déterminés à le faire? Est-ce que vraiment nous voulons être saints? Nous voulons ressembler à notre Dieu? Celle-ci est la véritable question. Aujourd'hui donc, nous continuerons notre exposé de ce texte et nous verrons que si nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, comme Paul va appeler Timothée, toi, homme de Dieu, mais aussi cette parole se dédie à chacun d'entre nous, si nous voulons être donc des hommes et des femmes de Dieu,
nous devons rechercher activement à ressembler à Dieu dans la sainteté. Ça, nous l'avons déjà vu. Et nous devons aussi, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, être prêts à combattre le bon combat. Être des personnes qui vont combattre le bon combat. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Et aussi être des gens qui vivent à la lumière de l'espérance de la vie éternelle. Vous savez, on l'a chanté, Michel l'a lu, il l'a prié. Si nous serions conscients combien est grand notre privilège, que Dieu nous a fait participants de sa nature, il a mis en nous une vie éternelle et que déjà nous la possédons, si nous serions conscients de cet immense privilège, certainement nos vies seront transformées. Et c'est ces deux choses que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. On doit être des personnes qui combattent de bons combats et on doit être des personnes qui vivent à la lumière de l'espérance de la vie éternelle. Amen. Nous allons extraire 3 vérités dans notre texte aujourd'hui. Premièrement, nous verrons que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas autre chose. La vie chrétienne, c'est un combat. Que nous devons saisir cette vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Et dernièrement, nous allons voir un encouragement puissant pour que nous puissions garder toutes ces vérités que nous avons vues ensemble depuis ces 3 dimanches. Donc, premièrement, que la vie chrétienne est un combat. Verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Après avoir exhorté Timothée à fuir les péchés et à rechercher la sanctification, Paul va maintenant lui rappeler une chose très importante, qu'il est très important que nous aussi ce matin, ou cet après-midi, nous puissions nous rappeler. Que la vie chrétienne est en réalité un conflit constant. Voici ce qu'est la vie chrétienne. Constamment un conflit contre les puissances du mal et contre le mal sous toutes ses formes. Si jusqu'à maintenant nous avons pensé que la vie chrétienne était quelque chose de... Parce qu'il y a cette pensée aujourd'hui dans l'Église moderne, que la vie chrétienne, tout est beau, tout est rose, on vient ici pour être seulement béni, béni. En réalité, non. Nous allons voir dans notre texte, bien sûr, Dieu nous a bénis, Dieu nous bénit, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, mais il faut que nous soyons conscients que tant que nous serons de ce côté-ci de l'éternité, la vie chrétienne est un combat, à chaque instant, à chaque moment. Oui, c'est une réalité donc, que la vie chrétienne est un combat qu'on oublie ou qu'on ignore des fois. Mais cela n'empêche pas que cette réalité est vraie. Que toute personne qui est en Christ est enrôlée dans une lutte contre le mal. À partir du moment où tu as mis ta foi dans le Seigneur Jésus et que Dieu t'a sauvé, tu as été enrôlé dans l'armée de Dieu contre le mal. Être conscient de cette vérité nous évitera bien des tourments et des blessures. Pourquoi? Parce que cela va permettre que nous soyons des gens préparés à cela, conscients de cela et efficaces dans la bataille. Si nous sommes inconscients que nous sommes en train de vivre une guerre spirituelle, une guerre de chaque moment, nous allons vivre comme des touristes au milieu d'un champ de bataille. Comment est-ce qu'un touriste pourrait survivre où il y a des bombes, où il y a des gens armés? Comment est-ce qu'il va survivre? C'est impossible. Quelqu'un qui est bien préparé, qui est bien armé, oui, va pouvoir survivre et être efficace dans la bataille. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, des gens qui sont conscients de cette réalité. Nous allons faire 2 choses ce matin en ce qui concerne le combat spirituel. Nous allons voir premièrement, et je vais expliquer qu'est-ce que cette phrase veut dire. Qu'est-ce que veut dire Paul dans cette phrase, combat le bon combat? Et ensuite, nous verrons dans la vie de Paul, pour être un peu plus pratique, nous verrons dans la vie de Paul qui, comme nous l'avons lu dans la lecture congrégationnelle, Paul va dire à la fin de sa vie, en écrivant à Timothée, « Moi, durant toute ma vie chrétienne, j'ai fait une chose, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, maintenant la couronne de vie m'est réservée. » Donc Paul,
si nous regardons dans la vie de Paul et ce que Paul a fait, contre quoi Paul a combattu, nous allons pouvoir nous faire une idée vraie de ce qu'est le combat spirituel, le bon combat que Paul a vécu. Donc, que veulent dire premièrement ces paroles, combat, le bon combat de la foi que Paul va dire à Timothée? Je voudrais premièrement vous faire remarquer quelque chose d'important dans le texte, c'est la conjugaison du verbe. Cette phrase qui est conjuguée dans le présent impératif. C'est important que nous regardions des fois comment le texte est conjugué parce que ça va nous enseigner plusieurs choses. D'accord? Et le texte est dans le présent impératif. Cela signifie que Timothée avait un ordre de combattre à chaque instant. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas que Timothée pouvait ou pas combattre. Paul est en train de dire, je te donne l'ordre qui en réalité vient de Dieu, parce que Paul est en train d'écrire là sous l'inspiration de l'Esprit, et il va dire à Timothée, Timothée, je te donne l'ordre de combattre. Ceci est important. Ce soir, ou cet après-midi, nous avons de part de Dieu l'ordre de combattre le bon combat. Tu ne peux pas éviter cela. Si tu es enfant de Dieu, ton chef, ton capitaine est en train de t'ordonner que tu sois un homme, une femme vaillante et que tu combattes. Mais le présent impératif est aussi quelque chose qui dure. En grec, nous avons trois formes de conjuguer. Et celle-ci, ce que Paul est en train de demander, c'était une action continue. Timothée, je te donne l'ordre de combattre durant toute ta vie, tout le temps. Voici comment Paul parle à Timothée. Timothée, combat le bon combat tout le temps, tant que tu seras de ce côté-ci de l'éternité. Donc, peu importe ce que cela signifie, nous ne l'avons pas vu encore, on va le voir ensemble, mais nous apprenons que cette lutte constante, cette lutte que nous devons avoir est une lutte constante que nous devons livrer parce que nous avons reçu un ordre de notre chef qui est rien de plus que notre Seigneur Jésus-Christ, le commandant de l'armée. Regardez comment Paul va parler dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 3. Il va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qui est le maître? Qui est le commandant? Jésus-Christ. Il n'a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Chacun d'entre nous ici ce matin, nous avons été enrôlés dans l'armée de Jésus. Et comme chef suprême de son armée, comme chef suprême de son église, il demande à son église de combattre le bon combat. Tout le temps. À chaque instant de ta vie, tu dois combattre. Christ est notre commandant, il est notre chef, et il nous ordonne donc de combattre pour une bonne cause. Ceci est important. La parole combattre, dans notre texte, est agonisomai, d'où vient notre parole agoniser. Et c'est un mot qui est utilisé des fois dans un contexte militaire, mais aussi dans un contexte sportif. Et je pense particulièrement que Paul l'utilise ici en pensant à une compétition sportive. Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous devons nous préparer à combattre notre adversaire dans une lutte au corps à corps, dans une compétition. C'est ce que Paul est en train de dire. Le mot peut vouloir dire combattre donc avec concentration, avec discipline, avec conviction, avec un grand effort pour gagner une confrontation contre son adversaire. C'est ce que veut dire le mot que nous trouvons ici comme combattre. Le combat auquel le Seigneur nous appelle ici est qualifié par Paul comme bon, comme quelque chose de bon, littéralement comme quelque chose d'honorable, de noble. C'est un combat qui mérite d'être mené, car il est noble. Pourquoi? Parce qu'il a une noble cause, la foi. Nous devons combattre ce combat tout le temps, en employant toutes nos qualités, en nous efforçant, en étant des hommes et des femmes déterminés, concentrés, disciplinés, remplis de conviction, parce que ce que nous sommes en train de défendre, c'est la foi de Dieu. Et ici, la foi, dans notre texte,
prend la forme, c'est pas la foi qui est dans notre cœur, c'est plutôt le contenu de la vérité de Dieu qui a été transmis une fois aux saints. Paul veut que nous soyons, comme il va le dire dans la même épître que nous avons vu déjà, une église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Des hommes et des femmes qui défendent avec leur vie la vérité qui a été transmise, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, avec toutes ses implications. Donc laissez-moi résumer ce que cette phrase veut dire, combat le bon combat. Elle veut dire que Dieu donne à tous ses enfants un ordre de combattre d'une manière constante, avec détermination, conviction et grand effort, contre tous les adversaires qui se dressent contre la bonté et la vérité de sa parole. C'est ici une bonne interprétation de cette phrase. Combat le bon combat, c'est un ordre que nous recevons de Dieu, qui nous appelle à combattre tout le temps, avec tous nos efforts, avec rempli de conviction, rempli d'efforts personnels, pour que nous défendions la parole de Dieu. Quel appel ce matin, non? Quel appel Dieu te fait? Et il faut que tu saches que cet appel est à toi personnellement. Si tu es en Christ, si tu es un homme de Dieu, qui a été racheté par Dieu, qui appartient à Dieu, tu es appelé à combattre ce combat. Maintenant, je ne veux pas que cela semble flou et on ne soit pas pratique ce matin. C'est pour ça que je veux vous montrer dans la vie de Paul comment ça s'est traduit. Comment est-ce que Paul a combattu ce bon combat? Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, nous voyons que Paul a combattu son propre péché, sa propre chair. Dans 1 Corinthiens 9, versets 25 et 26, Paul va dire « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul avait mené durant toute sa vie un combat contre ses propres désirs, contre ses propres péchés, contre les péchés que chacun d'entre nous en réalité nous expérimentons. Si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler, alors tu n'es pas croyant. Parce que moi, dès que j'ouvre les yeux et que je mets le pied par terre, la lutte commence déjà. Je suis déjà en train de combattre mon péché, mes idées, mes envies, mes ambitions. Un combat véritable. Le chrétien connaît ce combat de la chair. Et Paul nous appelle ici à combattre ce bon combat contre nos désirs, contre notre propre péché. Ensuite, nous voyons que Paul a combattu contre les faux docteurs pour la préservation de la vérité de l'évangile. Si on pourrait, en réalité, en faisant une bonne analyse de tous les épîtres de Paul, nous allons voir qu'un des combats les plus acharnés que Paul a fait ou a vécu a été contre le faux docteur. Paul a dédié sa vie à écrire aux églises pour qu'elles connaissent le véritable évangile et qu'elles puissent faire la distinction entre les faux docteurs et les vrais docteurs, ceux qui prêchent le véritable évangile. Dans Philippiens 3, versets 2 et 3, Paul va dire « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car la circoncision, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Paul, tout le temps, a combattu le faux évangile. Donc, combattre le bon combat, cela signifierait être une personne qui est en train de combattre les fausses doctrines, qui est en train de combattre pour la vérité et la préservation de l'évangile au sein de son peuple. Troisièmement, nous voyons que Paul a combattu pour sauver les âmes en leur apportant l'évangile au péril de sa vie. Paul a été un homme que toute sa vie, il a combattu pour que le royaume de Christ et l'évangile soient propagés dans le monde. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons des forteresses et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Paul ici nous enseigne ou va enseigner aux Corinthiens que le combat qu'il était en train de mener n'était pas avec des armes charnelles, n'était pas avec une stratégie, n'était pas avec une sagesse de langage, mais c'était des armes puissantes dans l'esprit. En réalité, il est en train de parler de l'évangile. Et Paul allait dans le monde et combattait l'incrédulité, amenant toute pensée captive des hommes qui vivent dans l'ignorance, des hommes qui se sont fabriqués des faux dieux. Paul combattait contre tout raisonnement pour amener toute pensée captive à Jésus-Christ. Donc Paul combattait pour que l'évangile soit propagé et que les âmes soient sauvées. Quatrièmement, nous voyons que Paul a mené un combat acharné pour toutes les églises, pour leur prospérité dans la vie spirituelle et pour l'avancement aussi du royaume de Christ au milieu d'eux, par le jeûne et la prière. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, ça veut dire ce n'est pas une liste complète. Nous pouvons trouver dans les Écritures d'autres choses pour lesquelles Paul a combattu, mais celles-ci que nous sommes en train de voir, je pense, sont importantes. Paul a été un homme de prière qui a combattu dans la prière toute sa vie. Colossiens 2, chapitre 2, versets 1 et 2, il va dire « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. » Et si nous lisons le contexte de cet épître, nous allons voir que le combat auquel Paul est en train de faire allusion ici, c'est la prière qu'il était en train d'adresser à Dieu constamment pour l'église des Colossiens et pour les autres églises. Donc un homme de prière, le combat de la prière. Finalement, nous voyons que Paul va enseigner aux Éphésiens dans le chapitre 6 que nous devons aussi combattre, et il y a un réel combat contre les forces spirituelles du mal, contre le diable et ses anges déchus qui forment leur armée. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à mener un combat contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul était un homme qui savait et qui connaissait le combat spirituel qui a lieu dans les sphères spirituelles, qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Vous savez que Satan et ses démons sont à l'œuvre constamment, travaillent, planifient les choses. Vous le savez ça? Si nous ne sommes pas conscients de cette guerre spirituelle qu'il y a, nous allons vivre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme des touristes au milieu d'un champ de bataille. Donc, cinquièmement, nous voyons un combat spirituel ou la conscience de ce combat spirituel. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu et de ce que nous venons de voir, je veux que tu réfléchisses sur ta propre vie et que tu fasses une analyse de tes combats. Pourquoi es-tu en train de combattre? Quelles sont les choses ou que tu pourrais déterminer comme étant le combat de ta vie? Vous savez, on peut se tromper de combat. Souvent, des personnes combattent pour des choses futiles. Ce n'est pas le bon combat. Combattre contre la chair et le sang, ce n'est pas le bon combat. Combattre contre des personnes qui nous ont fait mal, croire qu'en réalité, je dois combattre contre des personnes, mener un combat et vouer ma vie à gagner de l'argent, vouloir à tout prix m'établir dans cette vie et mener un combat pour cela, même ta propre famille, n'est pas le bon combat. Le bon combat, selon Paul, c'est ce que nous venons de voir.
c'est un combat pour Christ et son royaume. Toutes les choses sont nécessaires, toutes les choses sont bonnes, mais elles ne doivent pas être le combat pour lequel nous sommes en train de vivre. Le combat pour lequel nous sommes en train de vivre, ce qui doit caractériser nos vies dans le combat, ça doit être un combat pour les choses spirituelles. Maintenant, pose-toi la question, quel est ton combat? Contre qui et contre quoi es-tu en train de combattre? Il n'y a qu'un seul combat qui est noble et digne d'être vécu, c'est celui-ci. Est-ce que tu peux, toi, t'identifier avec Paul? Es-tu un homme, une femme de prière qui combat dans la prière chaque jour? Est-ce que tu pourrais dire la même chose que Paul? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je mène à genoux. Ta vie est caractérisée comme ceci, comme un combat à genoux pour ton Église, pour les âmes perdues, pour l'avancement du royaume. Es-tu un homme, une femme qui est conscient de l'importance donc de la lutte dans la prière? Quelles sont les choses pour lesquelles réellement tu veux combattre? Ce matin, c'est très important. Moi, je l'ai fait hier soir et je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas essentielles et pour lesquelles je ne devrais plus combattre. Je dois me donner des objectifs et je sais contre quoi je dois combattre. Je sais pourquoi je dois combattre. Et j'espère que ce matin, vous aussi, vous êtes en train de prendre conscience de cela. Soyons des hommes et des femmes de Dieu. Luttons le bon combat de la foi, mes frères. Je t'en supplie au nom de Christ de revoir tes priorités et de consacrer ta vie à quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Tu t'imagines si à la fin de tes jours, tu te rends compte que tu as lutté le mauvais combat, toute cette énergie, tout ce temps, tout cet argent, tout ce tracas pour rien? Paul, non. Paul, à la fin de ses jours, était sûr d'avoir fait ce qui était convenable. Moi, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions être convaincus de la même chose à la fin de nos jours. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenions la résolution, Seigneur, je veux combattre pour de bonnes choses. Et à la fin, Seigneur, que je puisse dire les mêmes paroles que Paul. Moi aussi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Passons maintenant à notre deuxième grande vérité dans notre texte, qui est que nous devons vivre ou saisir la vie éternelle. Saisis la vie éternelle, dans la deuxième moitié du verset 12, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Avec cette exhortation, donc, Paul veut encourager Timothée afin qu'il puisse avoir une perspective divine et céleste de son ministère et de son combat. Ça serait quelque chose de dramatique de croire que le combat que nous sommes en train de parler jusqu'à maintenant est quelque chose qui appartient uniquement à ce monde. Mais en réalité, Paul veut encourager Timothée, qui avait reçu la vie de Dieu, à qu'il voit son ministère et son combat comme quelque chose de céleste, quelque chose qui allait traverser l'éternité. Timothée devait être conscient qu'il combattait pour un royaume céleste. Et nous aussi, ce matin, nous devons être conscients de cela. Duquel il était déjà participant parce qu'il avait été appelé souverainement par Dieu, par la puissance de l'Esprit. Rien n'est plus encourageant dans la vie chrétienne que d'avoir les regards fixés dans l'éternité. Rien n'est plus encourageant dans la vie chrétienne que d'avoir les regards fixés dans l'éternité future, de laquelle nous participons déjà de ce côté-ci de notre vie. Ceci est important et je voudrais que vous le compreniez bien. D'une certaine manière, depuis la nouvelle naissance, depuis que nous sommes nés de nouveau, que Dieu nous a sauvés, nous avons déjà été rendus participants de la vie du ciel. Nous jouissons déjà de certains privilèges de l'éternité qui reste à venir. C'est-à-dire, la vie de Dieu, au moment de la régénération, a envahi notre vie terrestre.
La vie éternelle de Dieu, la vie de Dieu que Dieu jouit dans le ciel est déjà en nous. Et nous participons déjà de certains de ses bénéfices. La joie, la paix, la sécurité du ciel fait déjà quelque chose de réel dans le cœur du croyant quand il contemple par la foi là où se trouvent ces choses. Ceci est important. Nous avons déjà la vie de Dieu en nous, cette vie éternelle, cette vie impérissable. Nous sommes déjà participants de la nature de Dieu. Mais nous allons pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits et participer de plus en plus de cette joie, de cette paix, de cette sécurité qui est dans le ciel, dans la mesure où nos regards vont être fixés là-bas. Je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prévoir un voyage et de le payer déjà? Vous allez partir en vacances avec votre famille, peut-être que c'est dans 3 ou 4 mois. Et vous êtes tellement dans l'attente de ce voyage, vous le désirez tellement qu'il vous arrive d'y penser. Ce que vous allez faire dans cet endroit, vous allez regarder des photos, vous savez comment ça va se passer à peu près, et peut-être que vous y pensez, et vous expérimentez déjà de la joie. Ça vous met bien de penser à cela. Ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi oui, ça m'est déjà arrivé. C'est quelque chose peut-être de semblable ce que nous sommes en train de voir ici. C'est dans la mesure où nous sommes en train de méditer et de contempler par la foi l'endroit où nous allons aller, que nous allons participer déjà ici des bénéfices que nous allons recevoir là-bas. Regardez comment va le dire un homme de Dieu en commentant ce texte. Il va dire: cette vie appartient à l'ère future. D'accord? C'est quelque chose dans le futur. À la sphère de gloire, mais elle devient la possession du croyant déjà ici et maintenant. C'est une vie qui dure pour toujours et qui ne finira jamais. Un autre homme de Dieu, en commentant le même texte, dira: en ordonnant à Timothée de saisir la vie éternelle, il est évident que Paul ne voulait pas dire que Timothée avait besoin de salut. C'est pas ça. Mais il exhorte Timothée à comprendre la réalité de la vie éternelle et à vivre et à servir en considérant l'éternité. Ceux qui servent pour ce qu'ils peuvent obtenir dans ce monde ont une perspective erronée. L'homme de Dieu met son esprit dans les choses d'en haut, selon Colossiens 3, verset 2, et non sur les choses d'en bas, sachant que sa citoyenneté n'est pas ici, mais elle est là-bas. Nous devons mettre, mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, nous devons mettre notre espérance dans le ciel. Nous devons être des personnes qui pensent constamment au ciel, à la gloire de Dieu, là où Christ règne. Ici, parce que si nous pensons, si nos regards se focalisent ici sur terre, nous allons voir quelque chose de pas beau en réalité. Et nous allons perdre la foi. Nous allons être diminués dans notre foi. Pourquoi? Parce qu'apparemment, dans ce monde, Christ ne règne pas. Si nous regardons les choses de manière terre à terre, qu'est-ce qu'on voit? De la corruption, de la méchanceté. Mais la Bible nous dit que Christ règne. Même si nos yeux ne le voient pas encore, il règne, mais où? Dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où réside l'autorité. Christ est assis là-bas. Et c'est dans la mesure où nous allons voir, Seigneur, peut-être que ce que je vois ici trouble ma foi, mais quand je regarde en haut, je sais que tu règnes. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc mettons nos regards dans la vie future. Une vie vécue à la lumière de l'éternité va nous rendre forts, va nous encourager. De notre côté, rien ne peut plus tuer la joie, le zèle, la vigueur de la vie spirituelle dans notre vie que d'avoir des regards fixés sur cette terre. Veux-tu vivre une vie chrétienne pathétique? Regarde qu'ici. Regarde-toi toi, regarde ta situation, regarde ton compte bancaire, regarde tout ça et tu vas être l'homme le plus malheureux ou la femme la plus malheureuse du monde parce que tu n'es pas en train de vivre par la foi.
tu es en train de vivre parce que tu vois. Donc, mais une vie centrée sur la gloire de Dieu va fleurir et va être une vie chrétienne dynamique. Maintenant, quel est le moment qui nous rappelle le plus la vérité que nous sommes en Christ et que nous sommes sauvés et que nous sommes déjà participants du ciel? Quel est le moment qui t'a marqué le plus? Ou la période de ta vie qui t'a marqué le plus? Où ces vérités étaient le plus concrètes dans ta vie? C'est les premiers moments. C'est les premiers moments après ta conversion. Où Dieu t'avait appelé et t'avait sauvé par grâce. Et souviens-toi comment tu étais émerveillé de sa grâce et rempli de zèle. Tu te souviens de ces moments dans ta vie? Tes premiers pas dans la vie chrétienne? Combien tu aimais Dieu? Combien tu étais zélé pour lui? Le moment de ton baptême? Où devant les hommes et publiquement, tu avais confessé ta foi en Jésus et tu avais témoigné que lui seul était le Seigneur de ta vie. Tu te souviens de ces moments? Combien ils étaient remplis de joie et de zèle pour Dieu? C'est exactement ce que Paul veut amener comme souvenir dans la vie de Timothée. Regardez comment il va lui dire. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul voulait que Timothée se rappelle de ses premiers jours, de sa découverte de l'évangile, quand Paul avait traversé sa ville et avait prêché l'évangile. Timothée était un jeune garçon, mais son cœur avait été transformé. À un tel point que la Bible nous dit qu'en peu de temps, il avait fait des énormes progrès. Quand Paul va revenir, après un premier voyage missionnaire, il va repasser dans cette ville et on va lui parler de Timothée, ce jeune Timothée. Et Paul va tellement voir de la ferveur, de la foi dans ce jeune garçon qu'il va le prendre pour être son compagnon d'œuvre. Donc Timothée devait se souvenir de ses premiers jours, de son zèle, de sa confession publique que Christ était son Seigneur. Souviens-toi toi aussi ce matin, le jour où Dieu t'a sauvé. Souviens-toi la joie qui était venue dans ton cœur. L'auteur aux Hébreux va faire la même chose exactement. Regardez, en exhortant ses lecteurs dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 32-35, il va dire « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, donc après avoir été sauvés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » La même exhortation. Souvenez-vous de ces premiers jours où par amour à l'évangile, vous avez même enduré les souffrances et les persécutions avec joie. Mais quand une personne ne se souvient pas de cela, oublie cela, oublie de mettre ses regards en haut, dans les choses célestes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne va plus travailler comme il faut. On va vivre pour ici-bas. Ainsi donc, aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de nous exhorter non seulement à nous avertir de ne pas nous tromper de combat. Ne nous trompons pas de combat. Regardons bien quelles sont les priorités dans nos vies. Mais aussi, il nous demande de rediriger nos regards vers le ciel. Redirigeons nos regards vers ce qui réellement est éternel, vers ce qui réellement compte. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va trouver les forces spirituelles. C'est dans la foi que nous allons trouver la vie de Dieu et que nous allons pouvoir vivre de ce côté-ci de l'éternité, dans la souffrance, dans le combat, mais avec joie, avec zèle et persévérance. Finalement, on trouve la force pour pouvoir vivre une vie comme celle-ci, donc dans les Écritures. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui pourrait m'inciter à faire cela? Et ici, je voudrais que tu sois attentif. Je vais prendre encore quelques minutes pour parler du dernier point qui est très important.
Où trouver la force nécessaire? Où trouver la motivation nécessaire pour arriver à faire tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Être des hommes qui rejettent le péché, qui suivent les voies de Dieu, qui se sanctifient, qui combattent le bon combat, qui mettent leur regard vers le ciel. Où trouver cela? Tout cela se trouve en Dieu. Tout cela se trouve dans l'unique Dieu véritable et dans notre foi que nous plaçons en lui. Donc, troisième point et dernier, un encouragement puissant pour que nous gardions toutes ces vérités. Verset 13. Vous lisez avec moi. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous voyons deux encouragements ou deux choses que Paul va montrer ici à Timothée pour qu'il puisse vivre cette vie. Premièrement, il va encourager Timothée pour qu'il soit fidèle et fonde sa vie sur la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté. Comment nous le voyons dans le texte? Il va dire « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses ». Et deuxièmement, il va exhorter Timothée à qu'il puisse suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus en ce qui concerne son obéissance et sa confiance en Dieu. Et nous allons voir ces deux choses. Donc, premièrement, Paul veut que pour vivre cette vie, Timothée fasse confiance dans la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. Timothée ne devait pas avoir peur de tous les adversaires qu'il pouvait avoir. Non seulement des hommes, mais aussi des puissances. Il ne devait pas avoir peur. Vous savez pourquoi il ne devait pas avoir peur? Parce que dans le texte, nous voyons que toutes les choses sont soutenues par Dieu. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Quelle erreur! J'étais en train de réfléchir à comment je pourrais vous illustrer cette vérité et il m'est venu cette image. Ce que Paul est en train de dire est, Timothée, regarde, tu ne dois pas avoir peur de cela, de vivre une telle vie. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les choses sont dans la main de Dieu, même tes ennemis. C'est lui qui donne la vie à toutes choses. C'est lui qui, par sa parole puissante, va dire hébreu, soutient l'univers et tout ce qui a été créé. C'est une folie d'avoir peur d'une petite pierre quand on est face à une grande montagne, n'est-ce pas? Voici l'image qui m'est venue la dernière fois pendant que j'étais en train d'étudier pour vous faire voir cette vérité. On ne peut pas comparer un petit caillou à une immense montagne, c'est pas possible. Devant une immense montagne, un petit caillou est insignifiant. D'accord? Ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que Dieu est la montagne et tous tes ennemis ne sont qu'un petit caillou. Dieu est une montagne imposante, colossale, majestueuse et Satan est une petite pierre. Toutes les forces et toute son armée, tous nos ennemis, tous ceux qui se dressent contre l'évangile, les hommes qui ne veulent pas que la parole de Dieu soit prêchée, ceux qui prêchent des fausses doctrines, tout cela sont des petits cailloux face à une immense montagne. Quelle confiance nous pouvons avoir pour vivre cette vie? Dieu a dans sa main tous nos ennemis et quand il veut, il tourne sa main et les envoie en enfer. Quand lui il veut, il les détruit. Même Satan lui-même est en train d'opérer, est en train de faire les choses qu'il est en train de faire, mais parce que Dieu est en train d'une certaine manière de se servir de lui pour accomplir ses desseins. Quand Dieu aura fini avec lui, alors lui aussi sera condamné et châtié et puni. Vous voyez combien notre Dieu est puissant? Vous voyez où nous devons aller pour trouver notre espérance et l'énergie pour pouvoir vivre cette vie qu'en réalité, dans nos propres forces, on ne peut pas vivre. Mais si on regarde, si on croit dans ce Dieu souverain, tout-puissant, omniscient,
alors notre force va se renouveler. Et c'est ce que Paul veut. Il veut que Timothée se souvienne que Dieu est au contrôle. Et je veux te le dire à toi aussi ce matin. Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas de qui sont tes ennemis. Combien sont grands les obstacles auxquels tu peux faire face pour combattre cette vie chrétienne véritable. Ne te soucie pas de ça. Dieu est l'auteur de la vie et la personne qui est en train de tout soutenir. Et tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle. Il est de ton côté. Donc, première chose, c'est que Paul veut que Timothée fonde son espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Deuxième chose, c'est que Paul veut montrer un exemple vivant de cette vérité. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie en faisant complètement confiance à son Père. Il a vécu une vie en mettant sa vie entre les mains de son Père et il a fait tout ce qu'il a fait avec joie, avec zèle. Il a vécu une vie extraordinaire et vous savez pourquoi? Parce qu'il était conscient que Dieu était au contrôle à chaque instant de sa vie. Paul ici va nous donner une piste de cette vérité en citant le témoignage que Jésus va donner à Ponce Pilate. Je t'exhorte devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Regardez comment Ponce Pilate et cette conversation a eu lieu. Je vais la lire avec vous dans Jean 19, versets 8 à 11. Le contexte ici, c'est quand le Seigneur est amené à Pilate. Pilate va le faire battre de verge et à un moment donné, il va le faire sortir devant les Juifs. Et les Juifs vont dire « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et ils vont donner un argument à Pilate pourquoi il devait faire cela. Parce qu'il a dit qu'il était roi, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était roi. Et au verset 8 du chapitre 19, Pilate va dire ces paroles. Quand Pilate entendit ces paroles, donc que Jésus avait dit qu'il était roi et qu'il était le Fils de Dieu, sa frayeur augmenta. Et il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne donnes pas de réponse? Que tu ne parles pas, pardon? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Écoutez maintenant la sérénité, la confiance de Jésus en Dieu. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi. » À ce moment-là de sa vie, Jésus était en train de faire confiance complètement à son Dieu. Malgré tout ce qu'il voyait, qu'il allait être crucifié, que les hommes le rejetaient, il savait pertinemment que Dieu était au contrôle, que même ses adversaires étaient conduits, étaient en train de faire la volonté de Dieu. Et ceci a donné une sérénité dans le cœur de notre Seigneur pour accomplir toutes choses. Hébreux 5 va dire, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a été l'exemple de foi et de confiance en Dieu. Au milieu de tous ses adversaires, au milieu de toute l'opposition qui faisait face à sa propre personne, allant jusqu'à le crucifier à une croix, son cœur n'a nullement été troublé, car ses yeux étaient fixés sur le Dieu souverain qui était en train de contrôler toutes choses. Où sont tes yeux en ce moment? Où est ta foi? Quel est le Dieu dans lequel tu es en train de croire? Un Dieu qui n'a pas le contrôle sur ta vie? Crois-tu que tu peux ou que tu dois t'en sortir par tes propres moyens? Je t'invite à faire comme notre Seigneur Jésus. Mets ta confiance en Dieu. Confie sur la réalité que ta vie est entre ses mains. Il est au contrôle de toutes choses. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains tes ennemis?
Pourquoi tu crains tes adversaires? Pourquoi tu crains les problèmes que tu peux affronter dans ta vie quotidienne par rapport à ta foi? Fais confiance à notre Seigneur. Mets ta foi en lui. Mets ta foi en lui, en l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus a été ressuscité des morts parce qu'il a fait confiance à Dieu. Jésus savait que Dieu ne permettrait pas que son corps connaisse la corruption. Et il avait mis toute sa confiance dans cette parole des Écritures. Père, je vais à la croix, je donne ma vie avec joie parce que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, mais tu me feras connaître les sentiers de la justice. Jésus savait que Dieu le Père allait le ressusciter des morts. Sais-tu que peu importe, même si tu donnes ta vie pour l'évangile, Dieu te ressuscitera des morts? Est-ce que tu fais confiance à ça? Est-ce que tu crois que Dieu te ressuscitera des morts parce que tu auras mis ta confiance en lui, parce que tu feras confiance à sa puissance et à son amour pour toi? Donc, nous apprenons ce matin, encore une fois, une grande leçon de la parole de Dieu. Pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de Dieu? Pourquoi nous devons nous efforcer de vivre des vies saintes? Parce que Dieu nous a sauvés. Pour la simple raison qu'il a déversé son amour en nous et qu'il est au contrôle de toutes choses. Vivons la vie chrétienne comme vivant un combat véritable. Mes frères, s'il vous plaît, je vous en supplie, au nom de Jésus, soyez des hommes et des femmes. Soyez des hommes et des femmes. Soyez courageux. Vivez une vie chrétienne qui vaut la peine d'être vécue. Donnez des priorités à vos vies. Donnez-vous à la prière. Soyez des hommes qui vivent pour le royaume de Dieu. Efforcez-vous pour que l'évangile soit prêché. Je vous en supplie, c'est le seul combat qui mérite d'être vécu. Et s'il y a une personne ici au milieu de nous ce matin qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu parce que lui ne sait rien de ce combat, n'a jamais expérimenté cela. Peut-être qu'il a une notion des choses de Dieu, mais en réalité, il n'est pas en train de faire confiance à ce Dieu souverain. Jamais il a expérimenté cette joie du salut qui caractérise les premiers jours. Jamais il l'a eu. Je t'en supplie, au nom de Jésus, viens à Christ. Tu sais pourquoi? Parce que ce Jésus qui règne aujourd'hui dans le ciel et qui apparemment, personne ou les incrédules ne sont pas en train de croire en lui. Vous savez, Pierre va dire que les hommes à la fin des temps diront: où est son avènement? Où est-ce qu'il est? Ce Jésus qui doit venir. Ce Jésus-là va venir et va écraser la tête de tous ses ennemis. Si tu ne fais pas la paix avec lui en t'humiliant devant lui aujourd'hui, en reconnaissant que tu es une simple créature, rebelle, impie, que tu as commis du péché contre lui, et en demandant pardon à ce roi souverain, tu périras sous ses pieds. Mais je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Viens à Christ. Aujourd'hui, il peut te pardonner. Les portes de la grâce sont grandes ouvertes pour que tu viennes. Viens à lui en courant, n'attends plus. Aujourd'hui même, il faut que tu fasses la paix avec lui. Fais confiance à son sacrifice. Fais confiance, comme Francho l'a dit tout à l'heure aux nos enfants, qu'il est l'unique moyen pour que tes péchés soient pardonnés tout en gardant la justice de Dieu. C'est l'unique manière pour que tu puisses être pardonné. Viens à lui, dépose ta foi en lui, et toi aussi tu connaîtras cette joie de combattre le bon combat de la foi, d'être un homme, une femme de Dieu, et un jour de connaître pleinement cette gloire qui nous attend. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Je prie pour que celle-ci nous transforme, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Transforme-nous, Seigneur. Que nous soyons une église qui vit réellement pour les choses qui sont dignes d'être vécues et qui combattent pour ton royaume. Pour la gloire de ton nom, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen.